être liés au groupe assez vite. Là où du côté des MLT, on est sur des joueurs qui se sont retrouvés plus ou moins en solo queue, qui ont appris à se connaître assez récemment, mais apparemment l'entente est bonne et le niveau de jeu a l'air assez élevé. Donc on va voir si justement cette équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus fougueuse entre guillemets sera en mesure simplement de prendre l'ascendant sur une équipe aussi expérimentée et aussi talentueuse finalement que l'équipe des Millennium. C'est vrai que l'équipe des Millennium, on le rappelle, dispose d'énormes individualités au niveau de la botlane. On a du coup Mew et Masterwork, deux joueurs challenger solo queue, une botlane qui fait peur et la phase de pick et ban va commencer pour cette première game de la finale de l'ESL Arena. On est du coup contre Millennium. Melty, au niveau des bans, sur quoi est-ce que tu t'attends à des picks qui seront bannis ou picks à 100%? Des picks ban à 100%, sûrement peut-être Tahm qui est très très fort. On aura Mordekaiser, Gangplank, ce genre de héros là. La Riven de Kazé, qu'on a vu faire des miracles lors justement de la demi-finale contre Event to Give, ça me semble être un ban aussi qui est, je vais dire, nécessaire pour le coup. Kalista qui sera banni également contre Mew, c'est presque sûr, sa Kalista est monstrueusement forte. Et peut-être un Twisted Fate ou un Victor qui sera contesté également. Faudra voir. On ban la Anivia de Sardoche, ça c'est vraiment un respect ban. C'est plutôt noble de la part justement des Millennium qui vont écarter la Anivia de Sardoche qui peut être effrayante. Et on va avoir ici un ban de Lee Sin également contre Djoko. Djoko qui en jungle est assez agressif et assez malin parce qu'il arrive généralement à optimiser aussi ses camps de jungle pour bien farmer et prendre un avantage d'XP et de gold assez conséquent à plus ou moins chaque game. C'est vrai que Djoko est un jungler vraiment monstrueux, il est quand même contre Kailan, Kailan qui est vraiment aussi un jungler de haut niveau, challenger quasiment 500-600 points, donc vraiment extrêmement solide. Je pense que c'est le joueur le plus fort de son équipe. Il va falloir qu'on le tienne à l'œil, mais il est quand même face à Djoko qui est lui aussi challenger 700-800 points, donc forcément dans la jungle il va certainement se passer des choses. Sur la phase de 1v1 mid, je pense qu'il va y avoir des kills aussi, c'est largement possible, sachant que Blues et Sardoche ont un style de jeu vraiment très agressif. On voit Blues qui a plus tendance à sortir du Twisted Fate par exemple, là où Sardoche peut sortir un petit peu n'importe quoi, des pics qu'on n'a pas l'habitude de voir, type Vel'Koz, type Anivia, même si Anivia est ressorti légèrement lors de ses Worlds, mais c'est pas non plus le pic qui est genre standard quoi. C'est vrai que c'est un pick assez particulier et ici Gragas est disponible, donc forcément il va être sélectionné par Djoko qui a un excellent Gragas. On pourrait avoir une Elise également pour Kailan et finalement on va sécuriser Fiora et Tahm Kenchi qui va être récupéré ici. Ce champion absolument fabuleux et complet, et Fiora sur un format de split push, il n'y a pas réellement de meilleur choix. Quelle sera la réponse du côté des Millennium en sachant qu'il reste quand même beaucoup de héros très forts qui sont open actuellement. Kalista, notamment la Kalista de Mew qui n'a pas été bannie, qui est extrêmement forte, et on pourrait avoir peut-être au niveau de la mid lane un Victor, un Twisted Fate ou ce genre de champion avec lesquels Blues est vraiment très à l'aise. Exactement, on sait que Blues peut jouer énormément de champions, c'est un joueur qui a un champion pool vraiment très élevé qui était en avance à l'époque, qui jouait déjà Victor avant que ce soit un petit peu découvert au grand public et qui maintenant est un petit peu sur des champions plus classiques. À l'époque il jouait Azir aussi, à l'époque où ce n'était pas du tout joué. Donc maintenant, sur quoi il va se diriger? On a du coup un Shen soit top, soit support, et une Morgana soit mid, soit support. Donc intéressant, ces picks qui peuvent justement être placés dans différents postes, c'est des champions qui ne dévoilent pas vraiment la composition, qui peuvent justement ensuite être utilisés pour avoir des counter picks sur les autres lanes. Et j'aime beaucoup ces deux choix, même si je pense que là, on va partir plutôt sur soit une Kalista, soit une Vayne, soit une Jinx du côté de Mew pour avoir justement un champion hyper carry qui pourrait faire la différence. C'est ça, et la Morgana du coup partirait plutôt du côté de la bottom lane, je pense. Masterwork qui est une excellente Morgana et elle est vraiment rodée et vraiment on point. Ça marche bien en plus de ça avec Mew qui aime beaucoup prendre des risques, du coup le Black Shield bien le sortir de diverses situations. Et du côté des Melty, on va du coup lock le Zac pour Kailan, un champion que j'aime énormément, qui peut faire des engages à longue distance qui sont vraiment très surprenants. Il fait beaucoup de dégâts. Et on va jouer aussi avec une Jinx au niveau de la botlane, la Jinx de Wax qui est vraiment solide, très solide, et qui pourra ici nous montrer une fois de plus l'étendue de son potentiel. Exactement, et surtout avec ce pick Tahm Kench, on sait à quel point la botlane fonctionne bien. Jinx Tahm Kench, c'est une botlane qu'on a pu voir jouer au niveau de cette équipe des Q-Tigers, Gorilla et Prey qui adoraient jouer cette composition. On les a vus stomp la botlane des CLG. Et d'ailleurs, information importante pour ceux qui ne sont pas au courant, Double Lift a du coup été kick de CLG et recruté chez TSM. Donc du coup c'était un petit peu la grande information de la journée. Et du côté des Millennium, on va repartir sur cette game. C'était un petit peu la petite phase information. On tient les gens au courant des roster swaps sur justement la scène internationale. On a du coup des changements au niveau des
des USA, donc pourquoi pas se tenir informé, simplement. On aura une saison 6 qui va être pleine de rebondissements, on l'espère en tout cas, comme justement cette saison 5 avec beaucoup de pics spéciaux qui sont ressortis. Et on a du coup le Draven de Mew, le Twisted Fate de Blues, ils sont sur des champions qu'ils adorent vraiment par-dessus tout. Le Shen de Kaze qui est aussi très solide, qui pourra permettre une composition axée simplement autour de Mew en fait, avec son Draven qui ici sera totalement accompagné par l'intégralité de son équipe. Est-ce qu'on partirait sur le Vel'Koz du côté de Sardoche du coup en middle lane? Ça peut être un choix intéressant contre Twisted Fate, ça tient très bien. Et son Vel'Koz qui délivre d'énormes dégâts de zone, ce qui peut être génial avec la composition des MLG. Et ça va être le choix effectué par cette équipe, justement le Vel'Koz mid lane de Sardoche. J'aime bien ce choix Vel'Koz mid lane, mais je trouve ça risqué contre cette composition des Millennium qui dispose justement d'un Gragas, qui dispose d'une hard engage vraiment violente. Et si jamais ça se met à camper la mid lane, je pense que Sardoche peut se retrouver avec un KDA typical Sardoche très rapidement. Donc il va falloir qu'il fasse extrêmement attention à la mid lane. Blues qui lui est parti sur une TP, Sardoche classique, il part sur une exhaust, il va procurer justement le fait de pouvoir diminuer la résistance d'un ennemi et surtout diminuer ses dégâts lors d'un teamfight. Ça va être vraiment très fort. Je pense pas qu'il puisse exhaust Mew au niveau des fights. Il sera normalement à très longue distance, mais si jamais Mew s'approche un peu trop, l'exhaust pourrait être balancé instant et le full burst qui pourrait être mis de la part de Sardoche. Donc on va voir comment cette game va se passer. Est-ce qu'au niveau des compositions tu as une équipe que tu préfères? J'aime beaucoup la composition des Millennium, je trouve qu'elle est extrêmement bien réfléchie. On est sur deux champions qui ont des ultimates pour pouvoir se déplacer, qui ont en plus de ça vont jouer avec un téléport. Donc vraiment on va être sur une compo qui est excellente côté Millennium. On va en plus de ça avoir beaucoup d'outils de protection pour Mew. S'il arrive à snowball, la game est 100% gagnée. Mais du côté des Melchi, on a tout de même une équipe qui teamfight bien, qui malheureusement est trop statique à mon goût, qui ne peut pas assez bien s'escape ni chase. Donc ça peut être compliqué, il faudra prendre les bons teamfights vraiment structurés. Tout le monde en position, on canarde avec le Vel'Koz et c'est Jinx qui devrait être libre de free DPS, sinon ça risque d'être assez compliqué. La compo Millennium, si elle est bien jouée, si la communication est excellente, on verra, je pense, une compo qui est capable de totalement snowball. En tout cas, les Melchi qui ont quand même des champions très forts, Fiora, Tahm Kench, notamment deux champions qui sont incroyablement forts et qui peuvent, je pense, snowball la game, essayer de passer devant. Mais vraiment, cette compo Millennium a tellement de moyens de prendre l'avantage que je suis assez peu confiant pour l'équipe de Melchi, en espérant qu'ils me fassent mentir et que justement leur fougue leur permette de prendre l'avantage. C'est vrai que je suis assez sceptique pour cette équipe des Melchi qui là risque d'avoir vraiment beaucoup de mal face à cette équipe des Millennium. Comme tu le dis, extrêmement mobile. On rappelle aussi beaucoup de contrôle avec cette Morgana, avec ce Shen, avec ce Gragas et ce Twisted Fate. Même Draven dispose d'un contrôle. Donc en gros les 5 champions de cette équipe des Millennium disposent d'un contrôle qui pourrait être envoyé sur Sardoche ou Wax. Si jamais Sardoche ou Wax se fait attraper, ça va être très compliqué pour eux. Je les vois mal s'en sortir. Ils vont manquer des dégâts si jamais un de leurs deux carry meurt. On a certes la Fiora, mais Fiora va être en mesure d'aller chercher peut-être TF ou Draven. Et encore, sachant qu'il y a quand même la protection de la part de cette équipe des Millennium. On est sur une composition qui pile bien. On a le shield de Morgana, on a l'ultime de Shen, on a le disengage de la part du Gragas. La Qatar va devoir jouer vraiment de manière excellente si jamais il veut trouver un impact. Certes, le match-up en 1v1 n'est pas horrible, il est contre un Shen, c'est ok, ça tient relativement bien. C'est un match-up assez even, en gros, je pense pas qu'il y aura de kill en 1v1, mais au niveau des teamfights, je pense que Shen aura beaucoup plus de facilité à trouver son impact que la Fiora. C'est ça, Shen en fait aura juste à tenir sa lane, à split push tranquillement, la maintenir en respect. Fiora qui aura du mal, je pense, à tomber Shen s'il s'était mise de manière très défensive. Donc a priori, ça devrait plutôt bien marcher pour la team des Millennium, je pense. On est sur une composition qui peut vraiment bien bouger. Et encore une fois, si Draven prend un avantage léger, on aura Gragas pour le protéger, on aura Morgana avec son Black Shield, on aura le Shen en plus avec l'ultimate plus le taunt. Si Draven prend l'avantage, il sera protégé à la perfection par son équipe. Et je pense aussi que c'est un avantage considérable pris au niveau de la phase de draft pour les Millennium. Mais on a vu des fois des compositions moins structurées sur le papier prendre la victoire. Et c'était le cas notamment des Coup Tigers hier qui ont pris une game contre SKT avec une composition assez bizarre, on peut le dire. Mais ça a marché, c'est juste une question de circonstances et il faut réussir à abuser des forces de la composition. Après, pour la game prise de la part des SKT, enfin des Coup Tigers, pardon, est-ce que tu penses pas qu'il y a eu un petit troll fight au niveau du Drake qui s'est un petit peu passé de manière bizarre? Mais bon, au final, les SKT ont gagné le World, c'était du coup hier sur la SL Arena. Aujourd'hui, on a donc la finale Millennium face à Melchi, la finale entre les 4 meilleures équipes françaises qui étaient présentes, entre guillemets, sachant qu'on n'a pas vu justement cette équipe des A par exemple se qualifier, sachant qu'ils se sont fait sortir en quart de finale, ou en quart de finale exactement. Et en gros,
C'est assez dommage, j'aurais bien aimé voir ce qu'ils valent au niveau compétitif justement en compétition sur cette scène de la Paris Games Week. Mais on les verra certainement à l'œuvre sur d'autres compètes, certainement dans quelques semaines. C'est ça, et du coup la game ici qui va se lancer, le BO Millennium contre Melchi qui commence maintenant. Faites du bruit pour encourager les deux équipes. Ça va. Ils sont chauds, on voit justement les icônes Pain Gaming qui ont été balancées de la part des Melchi. Je pense que c'est leur classical troll. Oui, donc, oui. Au niveau des différents starters, on est plus ou moins sur des starters classiques. La stratégie qui a été adoptée de la part des Melchi, c'est donc d'aller à 5 au niveau de la top lane. On va très certainement essayer de mettre un petit peu de rythme dès le début de partie, prendre de la vision. Et on voit qu'au niveau de la stratégie, c'est beaucoup plus poussé que cette équipe des Melchi qui, eux, ont juste tendance à venir cover leur jungle, cover leurs entrées jungle et c'est tout. Attention quand même à cette cage qui pourrait passer de la part de Master Rock, ça pourrait donner un first blood sur Qatar, mais finalement Qatar qui s'en sort grâce à son Q-spell et qui va pour le coup donner la vision, mais la trinket sera retirée instantanément de la part des Millennium et du coup cette équipe des Millennium n'a absolument pas l'information. Ils se doutent justement que cette équipe des Millennium sont de leur jungle, mais là à ce moment précis ils ne savent pas exactement où ils sont. C'est ça, pour l'instant on prend la vision du côté des Millennium dans la jungle adverse. Là où les Melchi jouent de manière très défensive, on va avoir aussi la duo lane au niveau de la bottom ici qui vont simplement s'avancer dans la jungle, essayer de récupérer un petit peu d'informations à leur tour. Et on est sur un niveau 1 qui ne sera pas propice à la prise de kill. On va vraiment simplement jouer à base de ward. La cage qui n'a pas touché Qatar et du coup Qatar qui a pu s'escape et prendre l'information. Donc on est plutôt en sécurité du côté des Melchi. Contre une Morgana au niveau 1, forcément il ne faut pas prendre de risques, ça peut être assez compliqué rapidement. On a par-dessus beaucoup de contrôle avec notamment la gold card de TF qui aurait pu être appliquée et ça aurait vraiment handicapé l'équipe des Melchi. Sardoch qui va avoir la vision, qui va mettre la géométrie directement, qui touche deux joueurs avec un seul Q-spell. Ça en dit très long sur le mathématicien qu'il est. C'est vrai, Sardoch qui est connu pour être le mathématicien de League of Legends, qui connaît un petit peu toutes les stratégies et qui théorie-craft énormément. Il a aussi à mettre un petit Q-spell, ça ne changera absolument pas la donne. Et finalement, on renvoie la botlane au top. Attention quand même, peut-être qu'on pourrait engager un dive directement sur ces deux joueurs. On vient à 4 et il y a très largement moyen de faire quelque chose. Pendant ce temps, on a du coup Kailan et Qatar qui sont en train de steal le red buff et on a plus ou moins la même stratégie du côté des deux équipes, en tout cas en termes de style de jungle. Mais au niveau du positionnement des joueurs, c'est pas exactement le même. On a plus ou moins l'habitude de voir en général ce genre de stratégie avec la bot lane du côté Melchi qui resterait au bot sur des games de World. Donc là, ils s'exposent à quelques difficultés, mais pour le moment, ils s'en sortent très bien. C'est ça, un early game assez tranquille, la cage qui touche directement sur Wax qui attend quelques dégâts et non, il sera gobé simplement par Tankeng qui va l'abriter dans sa bouche. Mais voilà, ça ne sera pas faisable à chaque fois malheureusement. Pas ce niveau 2 quand même du côté de Shark et Wax. Ici il va falloir être assez patient pour attendre le niveau 2 également du côté de Masterwork qui a quelques spires de retard. Blues qui va subir un peu de poke de la part de Sardoch, mais c'est quand même assez léger. Et tout cette fête qui a simplement intérêt de toute manière à lane tranquillement, il faut qu'il scale et ensuite qu'il profite de son teammate pour décaler et faire snowball ses teammates. Et au niveau de la bottom, on a du coup le 1v1 des deux titans comme on va les appeler, avec justement ce Shen extrêmement tanky et cette Fiora qui va plutôt jouer sur l'agilité, sur la mobilité pour essayer de le surprendre et de lui infliger des dégâts, le gratter petit à petit et ensuite le burst lorsqu'elle en aura l'occasion. Exactement, c'est à quel point c'est fort Fiora. Lorsqu'il arrive à mettre les 4 stacks de son ultime, ça peut passer à 80% de dégâts bruts en late game. En early game bien entendu ce ne sera pas si monstrueux que ça. Sardoch qui a dû mettre pause là-dessus, un problème de micro apparemment entre cette équipe des Melchi. Les Millennium sont ok, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on jette un petit coup d'œil au niveau du farm et des optimisations prises entre les deux équipes. La Fiora qui, elle, n'a pas back, dispose uniquement d'une potion. C'est quand même assez étonnant, ça m'étonne beaucoup. Mais elle n'a pas eu de sa TP, donc c'est logique. Là où le Shen, lui, est passé level 2 et retourné bot grâce à sa TP et du coup est parti sur beaucoup de potions de soin et surtout une balise de vision qui lui permettra de mettre la vision un peu partout dans sa jungle et surtout dans le tribush pour l'empêcher de prendre trop de risques. C'est ça, on est sur justement un match qui va être assez tranquille et ici Masterwork qui va pouvoir s'embusquer dès que Wax s'approchera trop, il prendra une cage sans doute tentée de la part de Masterwork. Mais pour l'instant on laisse Draven farmer, stack tranquillement l'adoration et il n'a pas réellement besoin de se précipiter. Une fois de plus, cela dit, si Mew parvient à un snowball, ça peut être très compliqué. Le gank de Joko qui passe tout naturellement, mais qui n'ira pas vraiment plus loin. Un gank un peu mou et qui n'a pas été mis en place au préalable. On a ici Kailan qui arrive au niveau de la mid lane pour mettre une pression sur Blues, mais ça n'a pas suffi. Et top lane toujours un jeu d'agression constante. Et la cage, quelque chose sur Shark. Shark qui va prendre beaucoup de dégâts sur un Shark qui va prendre énormément de damage
On va maintenant sur Wax qui prend tellement cher et le trade 100% remporté par les Millennium. Les Melty n'ont même pas cherché à trade en retour. Ils ont cherché un petit peu au début avec les pyromachers qui ont été placés. On a vu justement la Jinx qui est positionnée de manière à utiliser son bazooka, à profiter de sa range, mais ça ne se faisait absolument pas. Et ils ont pour le coup perdu le trade totalement. On voit qu'au niveau de la top lane pour l'instant, on a 8 creeps d'écart entre les deux AD carry. Bot lane par contre la Fiora qui met une bonne pression sur ses chaînes, 10 creeps d'avance. On est pour l'instant relativement bien. Sardoche qui lui est contraint de back. Il a été mis sous pression par ce set fate. Il a acheté un tome d'ampli avec justement un petit charme féerique pour lui procurer un peu plus de résistance, de régénération pardon, et ça lui permettra du coup de tenir sa lane un petit peu plus aisément. Mais on voit quand même qu'il a du mal face à ce set fate pour le moment. On est sur le tout set de Blues qui est un de ses main champs, donc forcément c'est un match-up assez équilibré au niveau de la mid lane. Les deux joueurs connaissent très bien leur personnage et on verra bien lequel arrive à prendre l'avantage. Je pense que Sardoche devra chercher le kill 1v1. Il doit profiter de l'exo, il doit profiter justement du kit offensif de Vel'Koz. Là où Blues devra profiter simplement de la tenue de lane tranquille, coffre tout cette fate et abuser de son téléport, de son ultimate notamment pour se déplacer un maximum sur la map et donner l'avantage à ses différents teammates. Car sans ça, eh bien, tout cette fate est vraiment limité, ce n'est pas un champion de duel, c'est plus un champion de 2v2, d'escarmouche ou vraiment pour le coup de teamfight avec les Goldcats qui peuvent servir à engage, les Misaya notamment. Stratégie d'engage de tout cette qui marche très bien et Masterwork qui met une pression vraiment folle sur cette duel des Melty qui subissent vraiment pour l'instant. Heureusement on arrive quand même à farmer du côté de Wax, mais encore une catch cut, Chelsea va prendre beaucoup de dégâts et on force le gobage encore une fois de côté de Tahm Kench. Masterwork vraiment avec sa Morgana ne laisse pas respirer les Melty un seul instant. On le voit depuis tout à l'heure, toutes les cages passent de la part de Masterwork, c'est vraiment impressionnant. Il met une pression vraiment ouf, attention quand même peut-être. Oh là là l'erreur. Et là il va prendre beaucoup trop de dégâts. L'Exosky est déplacé instantanément sur Mew, le gobage qui va être fait et la Jinx qui s'en sort. Mais attention tout de même à ne pas se prendre trop de cages car là ça en fait déjà 3 qu'elle a prise depuis le début de la partie. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer pour Wax qui pour le coup est légèrement out farm et ne va pas pouvoir se permettre de rester si longtemps que ça sur la top lane. Ils vont devoir back très prochainement. On a quand même le backup de la part de Kaelan qui a été mis en place. On a aussi Joko qui est présent pour justement venir en aide à cette équipe des Millennium et venir Ninja Gang. Est-ce qu'on va avoir justement le dive cette fois-ci? On a la botte de Goldcard qui va arriver directement sur Blues, mais le gommage instantané, le tour qui va être utilisé, la TP de la part de Kata et c'est le first récupéré par Joko, l'ultime de la part de Sardoche qui récupère le kill sur Masterwork. On a un énorme buff de la part de Star qui vient buff Mew plus Blues, les deux cas de cette équipe qui vont très certainement tomber sur la prochaine auto-attaque et c'est un doublé pour l'instant de Sardoche qui va certainement tomber sous les coups de Joko. C'est finalement non, si c'est le flash-in de la part du Shen, mais c'est tout de même un doublé pour Qatar. 4 pour 2 pour l'instant, c'est quand même assez terrible ce teamfight. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le kill sur le Shen? Il a beaucoup de mobilité grâce à son Q-spell. Il va pouvoir le faire, le buff qui n'est pas passé, mais le Q-spell qui va plus permettre de ralentir. Et c'est finalement un ace en faveur de cette équipe des Melty sur ce fight au top. Impressionnant, 5-3 sur ce fight. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gros teamfight qui s'est engagé justement avec le TP de la part de Blues qui est arrivé. Le tower dive, on a eu Shark qui a extrêmement bien temporisé la mort de Wax avec son Tahm Kench, c'était très bien joué. Sardoche qui a mis un knock-up de folie et d'énormes dégâts de zone. Et Qatar qui n'était pas inquiété sur le fight, il a pu simplement DPS et puis maintenant un 3-0-2 dès la 7ème minute de jeu sur un champion qui snowball aussi bien que Fiora. Et bien ça annonce une grande difficulté du côté des Millennium maintenant pour récupérer l'avantage de cette partie. Le Snoop Touch qui va être difficile à tenir pour Shen je pense. Et il aura vraiment besoin d'aide pour arrêter cette Fiora qui, si on la laisse scale, sera simplement monstrueuse. Voilà, elle va partir en plus ça sur un Tiamat, donc l'Hydre Vorace qui est mandatory sur Fiora, c'est vraiment un très bon item. Elle a besoin de ça pour justement lui permettre d'avoir la gestion de lane, lui permettre de dépush la wave sans aucun problème et surtout aller chercher les dégâts suffisants pour prendre le kill par la suite. Pour l'instant, on a terminé le Tiamat, on a fait un sceptre empirique, on est vraiment très bien. Attention le taux qui va passer sur Wax ce tour. Mais heureusement pour lui, il a ce Tahm Kench qui lui le sauve à chaque fois. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. On voit que depuis tout à l'heure, Wax prend vraiment beaucoup de risques. Mais son support le sauve, lui permet de ne pas mourir. Et en plus de ça, de prendre beaucoup moins de dégâts sur la phase de lane. Heureusement qu'il est là. Et oui, Wax il se permet justement ce genre de petites erreurs de positionnement parce qu'il sait que Shark pourra le sauver quoi qu'il arrive. Il teste un peu la dévotion de son support finalement. Et ça marche plutôt bien pour l'instant avec ce Tahm Kench qui veut vraiment la sécurité de sa fixe avant toute chose. On a ici le pot qui va être tenté par Sardoche. L'ultimate qui passe en intégralité, ça fait d'énormes dégâts sur toute les têtes qui va ici se retrouver en difficulté sans potion de vie. Il va sûrement, je pense, back prochainement pour TP sur sa lane et revenir avec des points de santé supplémentaires. On va pas en tout cas du côté de Wax
et Qatar qui ici retourne sur la top lane. Qatar qui est très en avance, qui a vraiment le potentiel ici de carry cette game en fait. Oui, totalement. Avec une Fiora, un champion qui snowball si bien, il pourra avoir de l'impact sur la teamfight. Il peut bloquer en plus de ça les CC qui lui seront mis pendant 0,75 secondes. Et si jamais tous les CC lui sont mis en même temps, je pense que cette équipe d'Emilenium peut perdre très vite. Donc ils vont devoir temporiser leur CC, temporiser par exemple la cage, puis ensuite la gold card de la part du Twisted Fate. Car sinon, la Fiora va juste découper tout le monde. Elle va très certainement terminer son Hydrovorace sur son prochain bac. Pour l'instant, Shen qui utilise sa TP du coup au niveau de la top lane. La Fiora qui va retirer la Pink Ward placée dans le bush au niveau de la rivière top. Et ça joue pour l'instant très bien du côté des deux équipes. Effectivement, un très beau niveau de jeu pour l'instant. Il y a eu pas mal d'actions aussi justement sur ce dive top lane qui a été plutôt bien initié de la part d'Emilenium. Et le counter gank de Kayla notamment a été vraiment important. Belle opération et on a eu justement les Melty qui ont pris un léger avantage. En termes de gold, cependant, ils ne sont pas devant. Ça, c'est lié au fait qu'on ait Draven qui est extrêmement bien farmé. Et Draven là qui a de l'adoration aussi de côté. Donc un kill pourrait convertir ses stacks en précieux gold. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant également. Exactement, de toute façon sur Draven, il faut justement réussir à stacker l'adoration au maximum, prendre un kill et derrière Snowball, c'est un des AD carry qui snowball le plus lorsqu'il est bien dans la game. Là il est quand même contre une équipe qui peut le catch. Il a quand même du Zac sur lui, il a du Vel'Koz qui peut lui mettre un laser de très loin. Attention tout de même à lui de ne pas trop mal se positionner. On voit quand même les bonnes auto-attaques, le level 6 qui a été pris, Mew qui tente de trade directement sur la Jinx ultime de la part du Twisted Fate. Et je pense que là le kill pourrait être récupéré sans difficulté. Il a temporisé pour mettre la gold card. Il a attendu que Qatar utilise son Z et c'est terminé. Et c'est donc l'interruption qui a été récupérée pour par contre. Attention sur Mew qui va directement se faire ultime par Shen. Shen qui va lui aussi tomber, là c'était peut-être pas le move à faire. Il utilisait de la part de la Jinx, il ne va pas tomber, qui a réussi à esquiver les cartes. Est-ce que Sardoche va pouvoir prendre le kill? Est-ce qu'il va réussir à ralentir Blues? On a comme la gold card qui va passer, la roquette qui a été mise mais flash out de la part de Blues. Le ralentissement, attend tout de même bonbon. Et finalement Blues récupère tout de même ce kill. Il arrive à mettre ensuite une gold card sur chaque. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher ce Twisted Fate? Et finalement il s'en sort. C'est une situation de 1v3 incroyablement jouée de la part de Blues qui sur ce move a réussi à trade kill et a réussi à s'en sortir sur Zac et Tahm Kench qui étaient sur lui. GG à lui. Très habile, il a réussi vraiment à bien gérer, son flash était plus ou moins parfait. Il a bien temporisé, il a stun la bonne personne et il a réussi à porter du sbire qui a bloqué le coup de langue qui aurait pu être fatal de la part de Tahm Kench. Cependant la tourelle qui va tomber à l'avantage des Melty. Un teamfight côté Millennium qui partait assez mal. Heureusement que Blues n'est pas tombé, sinon ça aurait pu être vraiment catastrophique pour eux simplement. Donc belle opération des Melty là-dessus qui récupère une fois plus un léger avantage. Exactement, on voit 1400 gold d'avance là où tout à l'heure avant le fight il n'y avait pas d'avance, les Millennium étaient même légèrement devant de 100 ou 200 gold. Mais pour l'instant, honnêtement, les Melty impressionnent. Ils ont profité du décalage de 3 personnes au niveau de la top lane pour se rediriger au niveau de la bot lane. Kazé qui a dû utiliser son ultime pour essayer de sauver Mew, mais ce n'est pas passé. Il est par la suite mort lui aussi. Derrière, les Melty ont un petit peu green. Je pense à son comme on a Zac qui est en train d'arriver, qui a réussi à bump Blues, qui n'a absolument pas de flash. Et Sardoche qui récupère le kill sur Blues. Le zap qui ne passera pas sur Melty. On va pouvoir faire quelque chose. On a la TP qui va être utilisée de la part de Qatar sur cette bot lane Millennium. Est-ce qu'on va prendre le kill? L'ultime qui a été utilisé. Le flash instantané de la part de Jinx. Est-ce que le zap va passer? Non, le zap ne passera pas. La cache va passer sur Qatar. Finalement, le gobage de la part du Tahm Kench. C'est quand même assez chaud. Le flash in de la part de Mew. Et c'est quand même du 2v3. Ils arrivent à trade kill. Flash in de la part de Qatar. Et finalement, c'est du 2 pour 1 en faveur de cette équipe des Melty sur un 3v2 assez bizarre. Les Millennium qui ont failli retourner le fight à leur avantage en 2v3. C'était vraiment très bien joué de leur part. Mais il leur manquait un peu de dégâts. Le Draven qui lui est à 1-3-3, donc forcément très difficile pour lui de faire ce genre de plays. Effectivement, et dès l'instant où Mew décide de flasher, il est condamné, il n'a aucun échappatoire ensuite. Et forcément, face à Tahm Kench et Fiora, il est tombé. Deux champions qui pour le coup, une fois qu'ils t'ont ralenti, peuvent te suivre à l'infini. Et c'était très bien joué de la part justement des Melty qui prennent un véritable avantage dès maintenant sur cette early game avec énormément de kills. 13 minutes de jeu, déjà 17 kills. Donc vraiment des équipes qui aiment le sang, qui veulent vraiment profiter de leur champion, de leur mobilité pour essayer de snowball. Et on voit que ça joue très bien. Le combo Zac Sardoche au mid lane qui a très bien marché. Le Vel'Koz qui a un bon follow-up sur les gangs justement. Lorsque la cible est contrôlée, il a énormément de dégâts
et c'est vraiment très propre et très bien effectué de la part des Melchi. Exact, hein, vraiment très bien joué. On s'attendait justement à un trade totalement à l'avantage du Twisted Fate lorsque Sardoche s'est retrouvé au corps à corps contre lui, qu'il avait déjà raté tous ses spells, mais finalement le Zac qui vient justement rééquilibrer la balance, redonne un kill et il est présent pour l'instant sur 8 des 11 kills de son équipe. Très solide la Kailan sur son Zac qui pour le coup nous fait pour le moment une très bonne game. Qatar 5-1-2. Attention à cette Fiora Laurent qui peut justement faire la différence. Attention, là le bump qui aurait pu passer, les bons dégâts qui vont être appliqués, la gold card qui va être mise pour justement cancel son ultime, mais Blues qui se retrouve à 1/5 de life sur ce move et qui va devoir avoir besoin de Djoko pour l'appuyer. Attention tout de même, hein, l'ATP qui a été utilisé, mais finalement non, aucun kill récupéré sur ce move, c'était quand même assez mal joué de leur part. On a vu l'ultime de la part de Mew, la cage qui va être tentée d'être mise de la part de Masterwork, le ralentissement, Djoko qui va certainement utiliser un ultimate, l'exhaust qui va être placé instant, on a le buff de la part de Sardoche et on le renvoie beaucoup trop loin pour que Djoko puisse récupérer le kill. Et attention Qatar qui va peut-être arriver sur Djoko, est-ce qu'il va réussir à prendre le kill là-dessus? Il va essayer de l'empêcher de mettre le buff et finalement c'est le dash dans le mur de la part de Djoko. 2-0 en faveur des Melty sur ce teamfight. À la 15e minute de jeu, il y a 3K gold d'avance, 19 kills en 15 minutes. Ça met beaucoup de rythme, mais c'est super agréable à voir. Il joue très bien et sur un format on va dire de solo queue, hein, où chacun fait sa vie, on essaie de catch, etc. Et bien les Melty ont l'air supérieurs pour l'instant. C'est compliqué, je pense que les Millennium devraient justement attendre des vrais teamfights pour montrer qu'ils sont plus expérimentés. Car sur ces situations-là de catch, de jungle, etc. Et bien ils n'arrivent pas à prendre l'avantage face à des Melty qui se coordonnent très bien. On voit justement ce Zac qui est présent partout, Qatar qui est totalement fed et qui va justement ici avec son red buff venir 1v1 Kazé qui a un niveau de retard qui n'a pas son niveau 11 et bien ça va être un kill, hein, je pense à l'usure. Qatar qui va être en mesure de chase facilement, il appuie bien les différents points vitaux de Kazé et Kazé qui malgré son flash out va évidemment tomber sous les dégâts de Qatar. Fiora, comme dit précédemment, une fois qu'elle t'a ralenti, elle va te suivre jusqu'au bout et elle t'aura à l'usure. Exactement, attention comme là, le Black Shield qui a déplacé de la part de Master qui se retrouve du coup directement à un tir live sur ce move. Sardoche qui a juste press R, qui a fait R sur Masterwork. Et derrière le Black Shield qui part et les dégâts qui sont mis à son comme à la cage qui est tenté d'être placé. Il arrivera à esquiver le Q-Spell, Masterwork, mais il a besoin de 2 champions pour défendre là-dessus. Dommage là-dessus car si le bump passe, Masterwork est mort. Sardoche qui sur son Vel'Koz connaît vraiment cette géométrie, hein. On voit qu'il est très solide là-dessus, pour l'instant présent sur 9 des 14 kills. Il n'a pas justement l'impact du TP, mais on voit que Blues a beaucoup de mal à servir de sa TP sur cette phase de game en tout cas. C'est vrai que là, Blues c'est bien, il est un petit peu en difficulté, il n'arrive pas à être très impactant. Son ultimate un peu plus tôt était questionnable on va dire. Le go-in sur Sardoche qui n'a pas fonctionné du tout, il est même tombé un peu pour rien au final. Ce qui était compliqué, ça a mené bien sur beaucoup de kills récupérés par les Melty. Melty qui eh bien, pour l'instant nous fait un début de game vraiment convaincant. Ils ont montré un excellent niveau de jeu. On voit que c'est plutôt Qatar et Kailan qui vont avoir la tendance à carry l'early game. Shark et Wax ont eu vraiment du mal en phase de laning contre justement la Morgana de Masterwork qui était très agressive. Mais derrière ça, ils ont réussi quand même à maintenir du farming et à rester dans la game en fait. Même s'ils avaient du mal, ils sont restés dans la game pardon. Et les ganks de leurs teammates les ont aidés notamment à reprendre le contrôle. Exactement, on voit du coup pour l'instant cette équipe des Melty qui arrive à mettre une bonne pression, 3400 gold d'avance alors qu'il y a 10 minutes il y avait 0 gold d'avance, c'est allé très vite les fights là. Donc il y a eu d'ailleurs le premier fight, il y a eu 8 kills, donc à partir de là on sait que la game ne peut que bien se passer pour nous spectateurs. Donc ça fait plaisir à voir, la Fiora qui met une énorme pression sur le Shen qui ne peut pour l'instant pas faire grand chose. Le Tupac qui va être placé pour essayer justement de taper sur le point vital. Et finalement je pense que Qatar va pouvoir s'en sortir. Oh, il a pas eu le temps de mettre son Z, c'est assez dommage. L'ultime qui a été placé sur Blue, c'est ce qu'il va pour prendre le kill. Il va pouvoir normalement le prendre je pense. Donc le Z qui a été placé et finalement c'est un kill récupéré sur une situation de 1v2. Fiora Laurent lorsque ça a 7-1, ça ne s'arrête pas. Backup de la part de Masterwork, Djoko qui essaie aussi de faire un move là-dessus, mais il prend beaucoup trop de dégâts, il va se faire stun ensuite par Shark et il va se faire envoyer dans les pyromacheurs. Ultime pour disengage, mais Kailan qui va normalement prendre le kill avec un flash-in la part de Qatar, ultime de la part de Sardoche qui a voulu anticiper justement le dash de Kazé, mais c'est pour l'instant du 3 pour 0 et c'est donc du 4 pour 0 en faveur des Melty Esports qui prennent un avantage vraiment certain. Ils sont vraiment très bons, vraiment aux aguets sur les différents moves. Qatar qui carry totalement cette game. Kailan excellent dans la jungle avec son Zac qui nous montre vraiment un excellent niveau de jeu. Et Sardoche qui va appuyer le tout. Wax et Shark également qui sont présents sur les différents moves. On a vu du backup très bien effectué avec l'ultimate de Tankage. Et l'ultimate de Vel'Koz hein, évidemment qui a fait tellement mal et qui a totalement zoné la backline de l'équipe des Millennium. C'était vraiment un excellent travail. On voit que eh bien, les Millennium ont du mal à se coordonner, ils ont du mal à se synchroniser sur les différents moves. Et ici le knock a pu passer directement sur Mew qui va bien sûr tomber. Il se fait même stun par Qatar. Quel beau niveau de jeu, on punit chaque
erreur du côté des Millennium. Et sur cette early game, il y en a énormément malheureusement. Exactement, c'est un petit peu mispose, on essaie de faire des moves assez greedy alors qu'on est légèrement derrière du côté de cette équipe des Millennium qui pour le coup subissent la game pour le moment. 13 kills d'écart, 6k gold d'avance en faveur des Melty et ça continue de s'aggraver pour l'instant. Attention tout de même, Kailan qui va du coup retirer cette petite ward, il a la pick ward qui est placée. Ils vont essayer d'aller récupérer le deuxième Drake de la partie. Ça pourrait leur permettre d'aller chercher peut-être la game grâce au Drake car on sait que cette équipe des Melty aime beaucoup prendre les objectifs. Donc pourquoi pas aller chercher la game pour aller chercher les 5 dragons qui leur permettraient de conclure cette partie. C'est vrai que ça pourrait être une stratégie mise en place, même si je pense qu'ils n'auraient pas besoin de récupérer 5 Drake ici pour prendre l'avantage à ce point là. On va simplement le sécuriser, ça sera le deuxième pris ici par l'équipe des Melty. Blues au niveau de la top lane maintenant qui essaie de split push un petit peu d'avancer les sbires. Les gars, j'ai amené au mieux qui font quand même mid-life, plus de mid-life, 60% de points de dégâts de la part de Sardoche qui joue bien la géométrie encore une fois. Justement, il tente les angles droits avec ses QTL. Oh heureusement qu'il y avait le Black Shield et l'ultimate de Shen. Et c'est pas fini, Kailan qui s'expose beaucoup trop par contre, il va prendre d'énormes dégâts, il va sûrement tomber. Les petits blobs qui vont se séparer ici, il faut réussir à l'aider, mais malheureusement ça semble très compliqué et même compromis. On est simplement sur Kailan qui a été beaucoup trop deep et qui offre malheureusement un shutdown de 500 gold ainsi que de l'adoration à Draven. Draven qui certes n'avait pas stacké énormément mais c'est toujours du gold supplémentaire qu'il va récupérer. Méfiant même à ne pas offrir le potentiel comeback au Millennium. Exactement, l'adoration qui lui a procuré 260 gold en plus du kill à 407, c'est vraiment énorme là-dessus. Le Draven qui va pouvoir rattraper plus ou moins la Jinx en termes de gold. D'ailleurs on va jeter un petit coup d'œil, il est même devant cette Jinx en termes de gold pour le moment. Et il va falloir faire très attention à ça. Il faut savoir que du côté des Millennium on a des champions qui scale vraiment bien au niveau des gold. On a un Twisted Fate, on a le Draven et sur ça, ça peut leur permettre de revenir dans la game. Attention quand même à l'ultime qui a déplacé. On envoie la rotation de CC sur Wax mais heureusement on a le Tahm Kench qui est présent pour le dévorer. Katar qui va réussir à esquiver le tonneau, il va réussir aussi à esquiver le taunt et ne tombera pas sur ce move. Ça a forcé quand même pas mal d'ultimate là sur la défense de T2 mid, mais ça la défend, donc c'est totalement worth pour cette équipe des Millennium qui va temporiser jusqu'au prochain fight leurs différents ultimates. C'est ça, les Millennium qui n'ont pas intérêt pour l'instant à chercher à fight, ils ont besoin de ultimate de Shen avant toute chose, avant de pouvoir remettre en place un format de split push. Donc là, ils vont simplement rester groupés et tenter un catch je pense dans la jungle avec ce TF et ce Gragas qui ont ce potentiel là justement de 2v2 qui est très intéressant. Bon, pour l'instant le Carapateur, on veut jouer la vision aussi, c'est une excellente idée. Et ici, eh bien, le blue est récupéré par Vel'Koz évidemment, qui part sur un Luden's Echo en deuxième objet, donc un objet qui lui permettra d'avoir un peu plus de burst et qui peut vraiment très bien fonctionner. C'est pour moi une utilisation qui est standard mais qui sur Vel'Koz fonctionne parfaitement finalement. Beaucoup d'AP. Et là c'est d'ailleurs qui fait plaisir, là une mana extrêmement importante évidemment. Et on va pouvoir profiter du proc justement du Luden qui va s'appliquer assez souvent vu que Vel'Koz a tendance à lancer beaucoup de sorts à la seconde. On rappelle notamment son Z qui a deux charges, donc en gros il peut l'utiliser 2 fois d'un coup. Et c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour appuyer et accentuer le burst. Exactement, ça lui permettra de faire proc les marques beaucoup plus aisément. Ça lui permettra de poke aussi de manière assez efficace. Du coup il va falloir faire attention à ce Vel'Koz. Kailan qui va se faire cage par la Morgana, mais ce n'est pas non plus si grave que ça. Djoko qui était sur le côté, il n'a pas tenté le flank car pour le coup il n'y a pas le backup de son équipe pour le moment. Attention tout de même au Twisted Fate qui est pour l'instant en train de mettre une pression top lane. Il ne faudrait pas l'ignorer sachant que c'est un Twisted Fate qui push extrêmement vite avec son fléau de liche, ça lui permettrait de mettre la pression ultime qui a été utilisée, ultime de la part du TF aussi, et il va s'en sortir sans aucun problème. Et ça se passe plutôt bien pour justement les différents joueurs de l'équipe des Melty ici qui jouent de manière assez mobile. On a déjà fait un Zeki en plus ça sur le Tahm Kench. On veut vraiment que Wax soit en position d'hyper carry late game. C'est vraiment un excellent choix que Katar n'arriverait pas à assumer ce rôle un peu plus tard. Et justement Kazé ici peut se faire par Katar 1v2 peut-il le faire, il va se faire arrêter par Djoko qui va simplement se prendre le focus maintenant à son tour. Le slow de Katar qui est vraiment embêtant. Et on voit que les membres des Millennium même à 2 contre 1 ne peuvent absolument pas tenir. Katar qui va maintenant récupérer la tourelle bot lane facilement. À voir si Twisted Fate pourrait l'arrêter avec un téléport. Mais ça semble assez complexe. Il va utiliser ses Guard simplement et pas de TP. On va le conserver pour plus tard. Mais voilà, Katar qui va du coup récupérer la T2 facilement et gratuitement. Cette Fiora qui vraiment va être dans une situation où elle aura le potentiel de solo win la game finalement. Exactement, on l'a vu sur la bot lane, le 1v2 qui a été remporté par sa personne. Elle a en même temps 4 levels d'avance sur le jungler et 3 levels d'avance sur le top laner adverse. Pour l'instant, Katar qui est en train de solo carry, qui arrive à récupérer une T2 sur une situation où il force même le backup
du Twisted Fate sur la bot lane. C'est vraiment très propre ce qu'il nous fait là. Attention, on a le proc de l'écho Luden et le Baron Nashor qui sera sécurisé sans aucune difficulté. Peut-être le style et finalement non, le premier Nashor qui a été récupéré en sneaky par cette équipe des Melty. Attention quand même, très bonne ultime de la part du Gragas. Il y avait du coup l'ultime, le shield plutôt qui a été placé, mais ça ne suffisait pas du tout. 1-0 contre Baron Nashor. Move worse pour les Melty, mais Shark aurait pu s'en sortir en disant, imaginons son flash sur le tonneau de Gragas. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que le tonneau soit si bien mis. C'est même plus simple que ça en fait, il a utilisé son E et le E de Tankage pour récupérer le bouclier, t'immobiliser un instant en fait, le temps de le charger on va dire. C'est très très court hein, évidemment, mais ça te bloque tout de même, et je pense que s'il avait continué tout droit, le tonneau de Gragas ne le ramenait pas dans cet angle là et il aurait pu après flash out limite un peu plus tard pour essayer de s'escape, mais bon dans tous les cas il est tombé, ce n'est pas grave, le call Baron reste génial vraiment du côté des Melty. C'est un call qui a été osé, qui n'était pas si évident que ça, mais qui là je pense va payer énormément. Bientôt 6k gold d'avance hein, pour l'équipe des Melty justement, qui profite de ce Baron Nashor et qui vont pouvoir push les différentes lanes. Il y a assez peu de wave clear du côté des Millennium, on est sur un Twisted Fate simplement qui va lancer les wildcards, mais sur les sbires boostés c'est compliqué d'infliger des dégâts magiques. Donc on va aller récupérer la vision tout simplement du côté des Melty dans la jungle adverse, et c'est vraiment le bon réflexe, la bonne décision. Ils profiteront de leur baron pour siège également la mid de lane ici avec Shark et Wax qui vont prêcher la tourelle, et Zach qui veut s'élancer, c'est juste de la pression, il n'ira pas, hein, c'est juste à moins de pression, et voilà ça suffira pour libérer la tourelle, toute tentative de défense. Ils jouent très très bien les Melty, très intelligents dans leur manière d'approcher le jeu je trouve, et vraiment ça fonctionne bien à la perfection pour l'instant. Exactement, on voit qu'ils ont déjà 11 kills d'avance. Ils récupèrent une T2 sans contestation de la part des Millennium qui sont beaucoup trop en retard pour tenter quoi que ce soit. Le troisième Drake va du coup pop et ça leur permettra de mettre d'énormes rotations grâce à la vitesse de déplacement procurée. Regarde un petit peu le stuff aussi de ce Zach qui est parti sur une côte épineuse qui lui permettra de tanker tous les dégâts de Draven sans aucune difficulté. Sardoche qui lui va partir sur un Zonia très certainement en vue de son utilisation. La fausse spectrale qui a été récupérée sur Fiora, item que Marine a fait sur sa Fiora et qui du coup est devenu un petit peu standard sur elle, qui lui permet justement de spammer ses sorts tout en gardant de la mana, sachant que le problème de mana de Fiora est assez récurrent. On sait qu'en général lorsqu'on spam nos sorts avec Fiora, tu te retrouves très vite à court, et en général sur des trades qui sont assez longs, si jamais tu peux plus mettre tes sorts, ça influe énormément la phase de si tu win, si tu prends le kill ou si tu te fais tuer parce que t'as pas la mana. C'est ça, et Fiora qui a besoin justement des différentes stats offertes par la fausse spectrale. La régénération de mana évidemment qui est très intéressante vu qu'elle a tendance à beaucoup spammer son Q-spell notamment pour se rapprocher au maximum de l'adversaire. Mais au-delà de ça, on a également le lifesteal qui est la stat, une des stats primaires sur Fiora. On voit souvent des joueurs jouer avec 2-3 objets même de lifesteal parfois, et c'est du contraire beaucoup d'AD également, et l'AD qui va être génial ici forcément vu que elle profitera d'un ratio de folie sur son ultimate et 4 niveaux d'avance sur Qatar, 4 niveaux d'avance, c'est fou. Et aussi la petite passe qui lui offrira le cap de CDR, elle aura besoin, c'est vraiment très bien le synergie avec le très noir. Elle va essayer de go in, là du Kailan encore une fois, mais c'est compliqué. Qatar qui ne prend pas trop de risques, mais qui bloque doucement Kazé qui perd des points de vie au fur et à mesure qu'il n'arrive pas à tenir cette lane. Ultimate qui touchera directement sur la ligne, pendant ce temps là on aura top à être sur Kazé, le dive qui est effectué par Fiora, très bien joué. On a Third d'un côté Melty, c'est bien vu ici, Kailan qui va go in en contact, il n'a peur de rien, il sait que son passif le sauvera si nécessaire. Blues qui ne va pas tomber ici, Blues qui va tomber sous les coups de Wax, c'est très bien vu, et Wax qui n'a plus qu'à clear le fight, il n'y a plus d'opposition ici. Attention tout de même aux dégâts infligés par Draven, Draven qui reste plutôt efficace, Draven qui finalement va être l'opposition qu'on attendait, Draven qui va récupérer ici un quadruplé, le quadra kill effectué par Mew, une défense très efficace de la part des Millennium, mais qui vont tout de même concéder l'inhibiteur top lane. Exactement, donc c'est un très beau move de la part du Draven qui s'est extrêmement bien positionné. Il a réussi à shut down Sardoche. Ensuite il s'est replacé de manière à ce que personne ne puisse lui venir dessus. On a vu Wax qui a tenté de mettre les auto-attaques, mais il n'a pas été très lucky sur les critiques. Et Mew qui malgré son exhaust, malgré s'être fait exhaust, a réussi à mettre les dégâts nécessaires pour tuer le Zac, la Jinx et le Tankage en situation où il n'était plus qu'en 2v3. Donc vraiment très propre. Mais malheureusement pour eux, malheureusement pour cette équipe des Millennium, ils ont tout de même perdu l'inhibiteur top. Donc je pense que le move n'est pas si worse que ça. Kazé qui ne peut absolument pas tenir cette Fiora, c'est impossible pour lui à ce moment de la partie. C'est ça, et on voit qu'il y a un avantage de gold assez considérable du côté justement de ce Draven maintenant qui a plus de 1500 gold d'avance par rapport à cette Jinx, donc forcément Mew devient une menace, et comme j'en parlais plus tôt, si Mew est fed, ça peut être compliqué vu que les Millennium ont les outils pour le défendre. Après le défendre contre une Fiora qui fait 10-1, évidemment c'est presque impossible. Qatar qui une fois de plus a le potentiel de vraiment tirer sa team vers le haut, mais il faut rester méfiant, si on se fait catch ça peut être compliqué.
Donc attention à ce Draven qui a le potentiel justement d'être dangereux. Il a aussi le Zeke de Sam Morgana qui lui confère énormément de crit chance au niveau des teamfights. Et un Draven qui ne met que des crits, c'est vraiment en termes de DPS quelque chose de monstrueux. Ah, c'est certainement l'un des meilleurs DPS mono-cibles, un Draven en late game avec un Zeke IE soif de sang, c'est très difficile à gérer. Du coup on va voir comment cette équipe des Melty va pouvoir réagir face à ce Draven qui pour le coup est le dernier espoir de cette équipe des Millennium. On est sur un Draven qui a quand même 13 565 gold, c'est quasiment le joueur qui a le plus de gold dans la partie, juste après Fiora hein, bien entendu, qui est à 10-1-4, sans creep d'avance sur Qatar qui met une pression folle sur Kazé. Kazé qui ne peut absolument rien faire là contre cette Fiora et qui est un petit peu en train de subir le match-up depuis tout à l'heure. Ils vont pouvoir maintenant siège un petit peu au niveau des lanes, sachant que l'inhibiteur au niveau de la top lane est tombé. Ça leur permettra peut-être de mettre la pression, imaginons, sur la bot lane et les obliger à défendre top pour récupérer un deuxième inhibiteur. Mais ils préfèrent back pour acheter du stuff. Sardoche qui n'est que level 14 hein, à ce niveau de la partie, contre, par rapport à un Qatar qui est level 18 ou même Blues qui lui est level 15, qui est devant 40 creeps d'avance. C'est quand même assez terrible. Après, ce n'est pas non plus si grave que ça, mais on sent quand même que malgré un certain avantage du côté des Melty, ils parviennent tout de même à rester ok en termes de farm et d'XP. C'est aussi, je pense, lié au fait que Qatar a été le seul joueur à split push en fait. C'est le seul qu'on a laissé vraiment en situation de solo lane. Là où du côté des Millennium c'est plutôt Blues, tu vois, qui a été en solo lane. C'est plutôt Mew aussi qui a pas mal farmé la bot lane. Mais c'est finalement un choix qui peut s'expliquer vu que Qatar est bien peut 1v1 tout le monde, là où les autres joueurs de la team Melty n'ont pas des champions adaptés aux phases de split push, n'ont pas des champions adaptés aux phases de 1v1. Et c'est tout à fait logique du coup de laisser Qatar abuser de la force de sa Fiora. Si Fiora avec 10-1, leur game qui les a vraiment mis très bien, ces joueurs de Melty vont pouvoir profiter maintenant d'un avantage de gold en tout cas qui est considérable, et ils sont vraiment en mesure de teamfight et botlane. Le 3 qui va être assiégé par Qatar dans quelques instants. Et du côté des Millennium, ici on va se faire engage. On va se faire engage directement. Shark qui va manger sa Jinx pour le repositionner. Le Zac qui va mettre une énorme pression là-dessus. Mastero qui tente de mettre une cache mais qui ne passera pas. On a la TP de la part de Qatar qui va justement être le focus sur Joko. Mew qui va essayer de focus Qatar mais il n'y arrive pas. Pour l'instant c'est toujours 0 pour 0. On a Jinx qui va essayer de Qatar au maximum. Le dash in de la part de Qatar qui va toucher Mew. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le kill? Les airs de la part de la Fiora, mais finalement Mew est divin. Il arrive à prendre le kill sur le Zac. La GA peut-être de cette Fiora qui va tomber, mais finalement non, c'est un doublé pour la Fiora Laurent pour le moment. Plus qui va tomber aussi, qui va se faire manger. La GA qui va tomber. Est-ce que Sardoche va pouvoir prendre un kill sur Kazé? C'est quand même assez compliqué. Qatar qui n'a pas encore son flash et je pense que ça va s'arrêter là-dessus. Attention quand même, très bon slow de la part de Sard. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le kill? Le ralentissement appliqué grâce à son Z. Le flash Q-spell de la part de Shark. Il manque juste une auto-attaque sur Mew, sur Kazé, et finalement Kazé va tomber. Ça donne un reset et ça peut peut-être même donner la game à cette équipe des Melty. Est-ce que Mew va faire justement le miracle de défendre? Mais il ne pourra absolument pas. Et c'est la première game du BO qui est remportée par cette équipe des Melty Sport. Très belle performance de la part de cette équipe Melty qui a vraiment été impressionnante. Un niveau de jeu très élevé, des rotations excellentes, et on a réussi à prendre finalement les Millennium à leur propre jeu, c'est-à-dire on avait du double TP, on avait les ultimates de téléportation également du côté de Shen, et Twisted Fate, ça n'a pas suffi du tout, et c'est simplement là-dessus que les Melty ont réussi à prendre l'avantage. Ils ont réussi à abuser justement de ce Big Time Kench, cette Fiora aussi qui a snowball à l'infini, et donc forcément bien par conséquent on a pu totalement remporter la partie. Exactement, ils ont profité de leur snowball. On va justement jeter un petit coup d'œil au niveau des dégâts infligés de la part des différents joueurs, car la légende veut que Sard soit le premier en termes de dégâts, et il l'est. Donc 23 730 de dégâts contre une Fiora qui a fait 22 361 comme vous pouvez le voir. Le Draven qui était un petit peu 1v9 on peut le dire en termes de DPS, 22 000 de dégâts, c'est vraiment le seul qui a mis les dégâts sur cette partie. Derrière, le deuxième dans son équipe c'est Twisted Fate avec uniquement 11 861. En tout cas une très belle game pour commencer ce BO5. Millennium qui était favori et qui finalement se sont fait un petit peu avoir par cette équipe des Melty qui était bien mieux préparée. Exactement, Melty qui a très bien joué, un excellent niveau de jeu, une phase de draft qui était assez bien vue on va dire, mais les Millennium qui n'ont pas abusé de